L'UFC cherche à te rendre misérable. Ok, donc avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais juste faire deux petits apartés pour t'expliquer deux petits trucs. Le premier truc, c'est tout simplement que on va parler d'un sujet un petit peu sérieux aujourd'hui. Mais t'inquiète, I got you. C'est la meilleure chaîne de MMA français. Donc bien évidemment que je pourrais le faire de façon drôle. Bien évidemment que je pourrais quand même placer 2-3 blagues ici et là. Mais de base, ce sujet, il est un petit peu sérieux. C'est un petit peu pour t'expliquer quelles sont les idées derrière l'UFC. Pourquoi est-ce que l'UFC promeut certaines choses qu'elle ne devrait peut-être pas promouvoir. Et le deuxième aparté que je veux faire, c'est tout simplement que les gars, avant que peut-être certaines personnes me tombent dessus dans les commentaires ou quoi que ce soit, je suis pas un ange non plus, ok? Je peux peut-être ne pas être en accord avec certaines pratiques que je me dis que l'UFC font qui ne sont pas du tout bonnes. Mais je suis pas un ange non plus, donc moi aussi j'ai mes défauts, donc venez pas me tomber dessus en mode « Ouais, toi t'es qui pour parler de ta ou quelque chose ?» Ok, donc une fois que l'on a parlé de ces deux trucs, aujourd'hui je vais t'expliquer en détail pourquoi, selon moi, l'UFC, elle fait un petit peu de tout pour promouvoir le fait d'être un détraqué. Pourquoi est-ce que l'UFC fait un petit peu de tout pour détruire les valeurs que les personnes elles ont. Je dois aussi préciser, le MMA c'est mon sport préféré, l'UFC c'est mon organisation préférée, donc c'est un petit peu de l'amour dur, tu vois. Donc, qui aime bien châtie bien. Donc aujourd'hui on va vraiment tomber sur l'UFC, on va critiquer l'UFC. Et le dernier aparté que je voulais faire, c'est que cette vidéo elle est inspirée d'une vidéo faite par un YouTuber américain. Je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description, tu pourras checker. Et il y a vraiment des informations intéressantes dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la zone parce que à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2h du matin te mettre le coup du marteau. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va majoritairement faire, c'est on va essayer de voir un petit peu ce que l'UFC met en avant et comment est-ce que ces choses, elles peuvent nous affecter, nous. Donc c'est un petit peu une piqûre de rappel pour que l'on fasse un petit peu plus attention à notre consommation et pour qu'on soit un petit peu plus alerte par rapport à tout ce contenu que l'on regarde au quotidien parce qu'on adore tous ce sport. Alors, le premier truc, ça pourra paraître banal pour certaines personnes, mais je me dis que ça vaut quand même la peine que l'on en parle. C'est la promotion de la luxure dans l'UFC. C'est un petit peu tout ce que l'UFC fait en gros pour t'attirer vers la luxure, donc t'attirer vers un désir charnel. En gros, c'est tout ce que l'UFC fait pour mettre en avant des boules. Comme ça, toi, tu vas voir le boule et tu vois, ça va capter ton attention et tu vas être plus concentré sur l'écran et tu vas plus vouloir regarder les combats. Et l'UFC utilise vraiment plusieurs moyens pour faire cela. Un truc qui est important à voir, c'est qu'il y a vraiment plein de combattants de l'UFC qui ont des comptes OnlyFans. Et quand je te dis qu'elles ont des comptes OnlyFans, t'inquiète, c'est pas simplement pour poster des recettes qu'elles utilisent leur compte OnlyFans. C'est vraiment pour poster les choses que certaines personnes veulent voir. Ok, donc avant d'aller plus loin, il faut que je le précise quand même. Je ne suis pas gay, je ne suis pas John Jones. Moi aussi, j'aime bien voir deux grosses planètes. Ça me dérange pas. Mais là où ça te dérange, c'est un petit peu lorsque t'es en train peut-être d'essayer de regarder un combat ou t'essaies de regarder un événement, mais que l'UFC fait un petit peu de tout pour mettre ça devant ton visage. Quand l'UFC fait un petit peu de tout pour te montrer ça, comme le fait qu'il y ait des ring girls encore jusqu'à présent en 2025, c'est un truc que je ne comprends juste absolument pas. Parce que littéralement, la présence des ring girls, elle sert tout simplement à appuyer mon propos en fait. Parce que dis-moi que ce n'est pas plus facile tout simplement de montrer un écran qui te montre on est à quel round. On sait tous on est à quel round en fait. On sait absolument tous on est à quel round. On n'a absolument pas besoin de ring girl. Khabib, il en avait parlé, mais les gens ils ont tout simplement ignoré ce qu'il avait dit et certaines ring girls s'en sont plaintes. C'est des dépenses d'argent totalement inutiles de l'UFC. Mais l'UFC fait quand même ces dépenses parce qu'elles savent parce qu'elle sait, je veux dire, que ça rapporte quand même des vues, ça rapporte un public et ça capte l'attention d'un certain public. Maintenant la question c'est est-ce que ce public c'est le public que l'UFC vise. Et le problème, c'est que oui, et tu vas comprendre cela par rapport aux autres points dont je vais te parler, mais un aspect du fan idéal de l'UFC, que l'UFC est en train d'essayer de promouvoir, c'est un fan qui a la dalle, c'est un gars qui est un chien, tu vois. Et je sais pas si t'as envie de te faire voir comme ça en tout cas, mais l'UFC est en train d'essayer d'attirer ce genre de personnes dans son organisation. Si tu veux une autre preuve qui est assez flagrante, c'est tout simplement l'explosion rapide de Nina Drama. Nina Drama qui était littéralement un modèle de Playboy, donc tu peux savoir ce qu'elle a eu à faire dans le passé. En fait, le truc c'est que le fait que l'UFC ait pris une personne comme ça et qu'elle l'ait mise, qu'elle lui ait ouverte littéralement toutes les portes et qu'elle était en mode ok donc maintenant juste tu peux interviewer n'importe qui, tu peux avoir accès à n'importe qui, ce que même certains reporters qui étaient avant à l'UFC n'avaient pas. Elle a vraiment plein de privilèges que aucun autre reporter n'avait avant à l'UFC. Et elle se vante elle-même, en fait, d'utiliser ses atouts
T'as bien compris ce que je veux dire, pour rapporter des vues à l'UFC. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est en fait, c'est quel nouveau fan qu'elle va ramener à l'UFC. Et c'est là que tu peux comprendre directement que l'UFC, elle essaye un petit peu d'attirer des détraqués dans ce sens. Mais bon, ça c'était le premier point. Et honnêtement, si t'es pas d'accord avec moi sur le premier point, à la rigueur, je peux comprendre, tu vois. Mais maintenant, parlons directement des sponsors de l'UFC. Lorsque tu regardes un combat de l'UFC, quelles sont les compagnies qui sont le plus mises en avant? Et ça va être par exemple des compagnies, je sais pas, qui vont t'aider à faire des investissements ou des trucs comme ça, non? Quelles sont les compagnies que l'on va le plus souvent mettre en avant lors d'un combat de l'UFC? Je te donne 5 secondes pour y réfléchir. La majeure partie du temps, ça va être les compagnies d'alcool, donc c'est-à-dire les compagnies de bière et tout ça. Et ça va également être les compagnies de paris, donc paris en ligne ou quoi que ce soit. On va commencer par parler des compagnies genre de paris en ligne. Parce que selon moi, ça c'est l'un des plus gros dangers, tu vois, de l'UFC. Déjà, le président de l'UFC, Dana White, il a tendance à se vendre lui-même comme un parieur compulsif. Donc déjà selon lui, c'est une fierté d'être un parieur compulsif, ok? Le problème par rapport à cela, c'est que lorsque l'on parle d'addiction, on pense directement au pire truc, tu vois. On va penser à la coke, on va penser au fentanyl, je sais pas, on va penser à l'alcool ou n'importe quoi, à la cigarette. Mais on ne se rend pas compte à quel point les paris en ligne, c'est une super grosse addiction. C'est vraiment une super grosse addiction. Et j'ai connu des gens qui sont vraiment tombés très bas à cause des paris en ligne, tout simplement. Ça, c'est vraiment un super gros danger. Et le problème par rapport aux paris en ligne également, c'est que il a été prouvé scientifiquement que lorsque tu es une personne qui est vraiment addict aux paris en ligne, tu auras un petit peu plus de facilité à développer d'autres addictions. Donc si tu es très addict aux paris en ligne, tu peux plus facilement devenir alcoolique également, ou tu peux plus facilement tomber dans d'autres comportements qui vont un petit peu t'amener à devenir un détraqué en d'autres termes. Et après, le truc, par rapport aux paris en ligne en plus, c'est que ça ne se limite même pas tout simplement à l'UFC en général, mais ça se relie un petit peu à quasiment tous les médias qui parlent de l'UFC et un petit peu donc toutes les chaînes YouTube également qui parlent de l'UFC. Là, je vais pas venir critiquer vos chaînes préférées de MMA ni quoi que ce soit, mais juste fais attention, juste essaye d'ouvrir l'œil et tout. Et tu vas voir que quasiment toutes les chaînes que tu regardes qui parlent de MMA, bah elles vont également faire la promotion des paris en ligne et tout. Et la vérité, je leur en veux même pas pour ça, parce que YouTube déjà, ils payent rien et c'est ça qui fait, à la fin de la journée, c'est ça qui va faire marcher leur business. Là, je parle pas de l'UFC, mais je te parle un petit peu de toutes ces chaînes YouTube qui font la promotion de ça également. Bon, honnêtement, je prie vraiment pour ne jamais avoir à être dans le besoin au point d'avoir à faire ce genre de partenariat, parce que je sais pas, mais genre j'ai l'impression quand même que mon audience un petit peu, la qualité de mon audience, elle est un petit peu supérieure au fait que je puisse plus faire de vidéos ou bien que je puisse plus gagner de l'argent par rapport à cela. Donc, honnêtement, je vais même pas te mentir, genre, c'est un truc qui me fait vraiment peur, et c'est même pour ça que j'essaye un petit peu d'en parler ouvertement devant vous, comme ça, si à l'avenir je me retrouve à faire ce genre de vidéo, au moins vous aurez une preuve, comme ça, vous pourrez faire en sorte de me ressortir ça en mode, ouais, t'es un vendu, ouais, tu fais tout ça pour l'argent, tu vends ton audience et tout ça. Donc ouais, donc honnêtement, j'espère vraiment que quand je vais commencer à recevoir ces demandes de partenariat, que j'aurai au moins la force mentale pour pouvoir les refuser. Mais cette vidéo n'est pas par rapport à moi, cette vidéo est par rapport à l'UFC. Le truc qui m'étonne le plus par rapport à la promotion des paris sportifs par l'UFC, c'est que tout le monde critique l'UFC pour, par exemple, faire la promotion de Prime, la boisson de KSI et de Jake Paul. Tout le monde les critique par rapport à ça, les critique par rapport au fait qu'ils font la promotion de Prime. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout que l'UFC fait la promotion de sites de paris en ligne et des paris sportifs et tout ça. Alors que je dirais que c'est bien pire. Genre c'est absolument pire parce que Prime, disons, c'est juste une boisson. À la fin de la journée, quoi qu'on puisse dire, Prime c'est juste une boisson hydratante. Genre c'est littéralement que ça. Alors que de l'autre côté, tout le monde est d'accord avec le fait que l'UFC fait la promotion H24 de trucs qui vont vraiment détériorer ta vie à la fin de la journée. Et je pense qu'à partir de maintenant, tu commences un petit peu à capter, selon moi, c'est quoi un petit peu la démographie que l'UFC est en train d'essayer de viser lorsqu'il fait la promotion de ses sponsors. Je vais également, encore une fois, te laisser 5 secondes pour y réfléchir et pouvoir me répondre dans les commentaires. Selon toi, quel type d'individu est-ce que l'UFC essaye d'attirer? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc selon moi, là, le type de personne que l'UFC est en train d'essayer d'attirer, bah c'est clairement des jeunes adultes, donc des jeunes hommes la majeure partie du temps, qui sont vraiment prêts à prendre des risques.
et qui sont vraiment prêts à prendre des gros risques. La raison pour laquelle je dis ça majoritairement, c'est par rapport à la consommation d'alcool et des paris sportifs, parce que les paris sportifs, c'est rien d'autre que des risques. Tu vois, quasiment à chaque fois qu'un YouTuber ou bien qu'à l'UFC, ils vont faire la promotion d'un site de paris sportifs, ils vont tout simplement te dire que ouais, comme ça, au moins, ça va te permettre de plus ressentir de l'excitation pendant le combat et tout. Mais ça s'appelle juste une addiction. T'as pas envie de ressentir ce stress. T'as pas envie de ressentir ce stress constant lorsque t'es en train de regarder un combat. Donc tu vois, l'UFC va essayer d'attirer ces personnes, mais de mettre en face d'eux des mauvais risques. Et la raison pour laquelle je dis des mauvais risques, c'est que je vais un petit peu te ressortir l'exemple du bon vieux Conor McGregor Prime, tu vois. Genre vraiment, le Conor McGregor jeune que l'on idéalisait un petit peu tous. Si on prend l'exemple de ce Conor McGregor, là on a vraiment un combattant que lui, bah il avait un objectif en tête et il a décidé de faire un gros pari sur lui. Il a pris le plus gros risque possible et ça a payé. Et si c'était ce genre de comportement que l'UFC essayait de nous pousser à avoir, là ce serait parfait. Mais en fait, le problème c'est que l'UFC essaye d'attirer les personnes qui sont inspirées par des trucs comme ça et juste de leur montrer des mauvaises choses devant elles. De leur montrer genre plus d'alcool, de leur montrer plus de paris sportifs, de leur montrer plus de femmes. Et à la fin de la journée, ils vont juste commencer à avoir des mauvais comportements, faire de mauvaises actions. C'est exactement la raison pour laquelle également Harley Davidson, c'était un sponsor pour l'UFC. Harley Davidson qui est une marque de moto. Et aussi, comment j'aurais pu faire une vidéo entière en parlant du vice sans parler de John Jones. Le fait que celui qui est considéré par la majeure partie du temps comme le GOAT incontesté de l'UFC, bah ce soit un dégénéré, ce soit une personne qui a commis un délit de fuite sur une femme enceinte, que ce soit une personne qui a fait des allers-retours au tribunal, que ce soit une personne qui est alcoolique. Un petit peu tous ces trucs-là, ça va faire tout simplement que les fans de l'UFC vont juste un petit peu idéaliser cette personne et essayer un petit peu, qu'ils le veuillent ou pas, que ce soit conscient ou inconscient, d'être comme cette personne. Ce qui est super dangereux, tu vois. Et c'est un petit peu ça qui fait qu'il y a vraiment deux catégories de fans de l'UFC, si tu regardes bien. Je te dirais que la première catégorie de fans, c'est vraiment les gens qui sont fans du sport. Eux là, ça va majoritairement être le genre de personnes qui vont peut-être avoir tendance à aller regarder des combats dans d'autres disciplines, comme ils vont aller regarder peut-être des compétitions de jiu-jitsu, ou bien ils vont aller regarder des compétitions, des combats de Muay Thai, ou bien du kickboxing, ou quoi que ce soit. C'est peut-être le genre de gens qui vont être abonnés à des chaînes comme Fighting Minds, ou des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment des fans du sport. Mais après, il y a moi, tu vois. Il y a les autres fans qui sont un petit peu comme moi et que eux, ils sont autant intéressés par le sport que par tout le showbiz, par un petit peu tout ce qui est autour de l'UFC, par un petit peu toutes les polémiques qu'il y a à l'extérieur de l'UFC. Et je dis vraiment pas qu'une catégorie de fans est meilleure que l'autre. Comme je te l'ai dit, je t'avoue automatiquement, je suis littéralement de la deuxième catégorie. Bien évidemment, je kiffe le sport de fou, mais je kiffe également un petit peu tout ce qu'il y a autour de l'UFC, un petit peu toutes les polémiques, toutes les rivalités autour. Moi, c'est vraiment un truc qui me fait vibrer également. Et le dernier point sur lequel on va vraiment insister, c'est tout simplement toutes les compagnies d'alcool qui sponsorent l'UFC. Parce que comme tu le sais très probablement, ou peut-être je sais pas si t'as fait attention ou si t'as pas fait attention, mais l'UFC, elle est vraiment sponsorisée par de nombreuses compagnies d'alcool. Donc, que ce soit Bud Light, Budweiser, Monaco, Modelo. Genre, il y a vraiment plein de compagnies d'alcool qui sponsorisent. J'espère que je me suis pas trompé, en tout cas, qui sont en partenariat, on va dire, avec l'UFC. Mais le problème, c'est que ces compagnies, bah, elles vont pas du tout te pousser à boire avec modération. Bon, peut-être que dans leur publicité, ils vont peut-être écrire quelque part à boire avec modération et tout, mais on sait très bien que c'est pas ce qu'ils veulent. Parce que ce que ces compagnies, elles vont viser, bah, ça va même pas vraiment être la personne qui sort et qui est dans un bar et qui boit avec ses amis et qui rentre à la maison. Parce que là, peut-être même qu'à la fin de la journée, elle allait boire avec modération. Peut-être ses amis vont lui dire, oh, c'est bon, pose la bouteille maintenant. Mais les personnes qu'elles vont plus viser, bah, ça va tout simplement être ceux qui restent chez eux en fait. Ceux qui restent chez eux, peut-être qu'ils mettent le combat et en même temps ils regardent leur streamer préféré, c'est-à-dire moi en tant que tel. Et ouais, ils regardent le combat en même temps et ils commencent à se saouler pendant qu'ils regardent le combat. Et c'est là que c'est super dangereux, tu vois. Parce qu'il y a même également une étude qui avait dit que si les buveurs, ils buvaient responsablement, les compagnies d'alcool, elles perdraient 40% de leur profit en fait. Et après, je peux te donner combien d'exemples de combattants qui sont alcooliques ou bien qui ont été alcooliques. Il y a Adesanya qui s'est fait arrêter parce qu'il a conduit en état d'ivresse. John Jones, il y a eu tellement d'incidents entre lui et l'alcool. Conor McGregor, j'en parle même pas. Je te dis, même Alex Pereira, s'il n'y avait pas l'alcool dans l'équation, il ne serait jamais entré à l'UFC. Pour te dire à quel point c'est une dinguerie. C'est vrai que d'un côté aussi, c'est un petit peu paradoxal de voir que Alex Pereira, qui a autant
galéré contre l'alcool que maintenant il soit dans une compagnie qui promeut l'alcool à ce point. Mais après, à la fin de la journée, je pense qu'il n'a pas vraiment son mot à dire dans cela. Quitte à le faire, au moins il fait de la sensibilisation par rapport à l'alcool, ce qui donc est une bonne chose, donc charme. Mais donc à la fin de la journée, selon moi, c'est vraiment pour ça, selon moi, que l'UFC veut clairement faire de nous des détraqués. Mais bon, après, tu me dis si selon toi, c'est une théorie du complot. Mais bon, à la fin de la journée, cette vidéo, c'était juste pour te faire comprendre de tout simplement consommer l'UFC modérément, tu vois. Juste de faire en sorte de pouvoir garder tes valeurs et de pas suivre Dana White dans tout, tu vois. Et j'espère vraiment quand même que le message de cette vidéo, il va pas être transformé en quelque chose en mode ouais, moi je fais genre que je suis un saint et je suis en train d'essayer de vous montrer la lumière ou quoi que ce soit. Non, moi, je suis le pire. Je suis le pire d'entre nous tous. Je le dis directement, je suis le pire. Mais bon, en tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la zone si ce genre de vidéo te plaise et que tu as envie d'en voir plus. Et comme d'habitude, on se capte pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.